Et pendant que se déroulent les inscriptions à la maternelle et au CP1, les candidats au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle sont en composition. Les épreuves ont démarré aujourd'hui. Ils sont plus de 18 000 candidats en lice. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou, a visité quelques centres d'examen. Grâce Kando. Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG, ce lundi 4 septembre. Jour du démarrage des concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'entrée du centre, un tableau d'affichage. Certains candidats cherchent encore les références de leur salle. J'étais en voyage, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de venir. Et ce matin, je suis venue voir, en même temps aller m'asseoir pour la compo. Je n'ai pas encore retrouvé la salle. J'espère retrouver la salle avant l'heure. Après 20 minutes, Mariam retrouve enfin sa salle de composition avant le lancement officiel des épreuves. L'épreuve est simple, abordable. J'ai commencé la lecture et je vois que ça peut aller pour un début. C'est pas compliqué. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est bon. J'espère que j'aurai une bonne note pour pouvoir valider le concours. Pour entrer dans nos structures, il y a deux voies d'accès. Il y a la voie par orientation et les concours. On attend que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous, dans nos structures, nous puissions avoir les meilleurs élèves. Vous venez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, vous avez un emploi, un avenir assuré. En plus du français, 3 autres matières sont en lice: anglais, mathématiques et connaissances du monde contemporain. Ce sont 18 883 candidats répartis dans 61 centres qui frappent aux portes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique visite quelques centres. Ce sont donc des enfants qui passent des concours pour faire donc le BT, pour faire le CAP, le BEP, dans le secteur donc de l'industrie, tertiaire, bâtiment, hôtellerie. Donc nous sommes venus nous assurer que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Au niveau donc de la préparation, nous mettons un point d'honneur sur la lutte contre la fraude, puisque le secteur privé ivoirien a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et cela ne peut pas s'accommoder avec la fraude. Donc je suis heureux que les élèves eux-mêmes nous disent que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils ont pris une conscience, celle donc de donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la facilité, donc à la fraude. Les résultats sont attendus le 14 septembre prochain. 9000 places sont disponibles. Et les candidats au concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle de la région du Haut-Sassandra ont également composé. Mais comment les épreuves se sont-elles déroulées sur place? On fait le constat avec notre reporter Ngana Konaté. 843 candidats ont entamé ce lundi le concours d'accès aux établissements publics de la formation professionnelle à Daloa. Au CBCG, seul au centre de composition dans la région du Haut-Sassandra, les candidats ont été invités à la vigilance afin d'éviter les tricheries. Je voulais vous rappeler que nous sommes en train de rentrer dans l'émergence et on a besoin de citoyens honnêtes, sérieux. Donc les tricheries, les bavardages, les portables, tout ça, on ne doit pas voir ça. Pour ce premier jour de composition, les candidats ont débuté par la technique d'expression. Ce matin, nous avons débuté par l'épreuve de technique d'expression dont le thème nous parle de développer ses potentialités, bâtir le succès. Et ce sujet est très abordable pour nous, je pense que nous pouvons nous en sortir. Moi j'ai choisi le premier sujet, je trouve le sujet très abordable, je comprends ce sujet. C'est un sujet d'actualité qui en plus, en tant que jeunes, ça nous concerne. À l'issue de la proclamation des résultats prévue le 14 septembre prochain, les candidats déclarés admis pourront s'inscrire dans les établissements de formation professionnelle pour y préparer le BTS ou le certificat d'aptitude professionnelle.